Hold'em Masterclass numéro 51. Jouer la main As-Roi. Dans la catégorie des mains de départ, nous allons donc étudier la main As-Roi. La main As-Roi est une main puissante car quand elle améliore, c'est toujours vers le jeu le plus fort. Mais d'un autre côté, elle reste fragile dans la mesure où si elle n'améliore pas, elle peut être battue par n'importe quel autre paire. Nous sommes dans un tournoi à une table. Ce tournoi se déroule durant la rencontre mensuelle de l'association de poker d'une petite ville en France. Nous sommes à la fin du tournoi, il reste 5 joueurs. Les blindes sont de 200-400 et la moyenne des tapis est de 20 000. Notre personnage est Enrico et nous sommes chip leader avec 35 000 jetons. Nous sommes assis au bouton. Nous avons reçu la main As-Roi dépareillée. Vous constatez que c'est la 10e main sur les 169 mains de départ possibles. Sur un flop qui ne contient ni paire ni brelan, elle atteint la paire dans 29% des cas. Quand elle améliore, c'est toujours avec le meilleur kicker, par exemple paire de roi kicker as ou paire d'as kicker roi. C'est aussi une main qui domine tous les as, avec kicker moyen ou petit, comme as-dame ou as-10. Pré-flop, l'opposition vous donne favori de 65 à 70% si la main est assortie, soit environ 2 contre 1. Elle domine aussi tous les rois, comme roi-dame ou roi-valet. Dans ce cas-là, vous êtes favori à 75% si la main est assortie, et un peu moins de 70% si ce n'est pas le cas. Elle permet aussi de réaliser une quinte qui sera toujours max, puisque ce sera une quinte à l'as. Mais la quinte n'étant possible uniquement vers le bas, c'est-à-dire as-roi, dame, valet 10, cette quinte sera un peu moins fréquente que les quintes passant par les valets ou par les 5. Enfin, quand as-roi est assorti, l'amélioration vers la couleur sera max elle aussi. C'est pourquoi as-roi est une main d'attaque par excellence, c'est-à-dire une main qui doit impérativement être relancée. Mais elle ne devient dominante qu'avec l'aide du tableau. Sans amélioration, elle peut être battue par une simple paire de 2. Ainsi, en tête-à-tête, As-Roi est à 50-50 contre une paire de 2. Cette main doit donc être jouée en s'assurant de voir la totalité du tableau. Relancer all-in avec As-Roi est une bonne façon de s'assurer de voir les 5 cartes du tableau. D'autant que souvent, une relance à tapis fera passer les paires moyennes qui nous auraient dominés. Attention, As-Roi n'est pourtant pas une bonne main de défense. Contre une paire servie, elle est toujours outsider et sera battue près d'une fois sur 2. C'est la fameuse situation du coin flip, ou pile ou face. Il est souvent hasardeux de payer une relance à tapis avec cette main, car vous ne serez jamais dominant contre une paire, mais seulement contre As-X et Roi X. Le premier joueur à parler relance à 1200. Doris paye les 1200, nous relançons à 4800, les 2 blindeurs passent, l'ouvreur passe aussi, et Doris paye les 3600 supplémentaires. Quand Cowboy relance, cela ne fait pas nos affaires, justement parce que nous voudrions relancer nous aussi. À table pleine, relancer dans cette position implique de posséder une main puissante, de type paire d'as, paire de roi, as-roi, ou peut-être même paire de dame ou as-dame. Mais à 5 joueurs, il peut avoir relancé avec une main moyenne, comme as-valet ou paire de 10. La très mauvaise nouvelle serait qu'il possède paire d'as ou paire de roi, car nous serions alors dominés avec un très net désavantage mathématique contre lui. Mais dans tous les autres cas, nous jouons au moins à 50-50. Le jour suivant est Doris et Doris paye. Cela change la situation. Si Doris paye, c'est qu'elle a une main avec un fort potentiel, comme As-Dame, As-Valet, paire de Valet ou paire de Dame, voire même Roi-Dame. C'est sans doute pas une main énorme, car Doris ne fait que payer. Avec une paire d'As ou une paire de Roi, une relance aurait probablement été effectuée. Il y a beaucoup plus à gagner si nous surrelançons maintenant. Nous devons faire une relance massive pour empêcher les blindeurs de rentrer dans le coup. Nous relançons à 4 fois la relance, c'est-à-dire à 4800. Nous ne pouvons pas suivre ici, car notre jeu est probablement déjà battu contre une paire. N'oublions pas qu'il y a 2 adversaires sérieux en jeu, donc au moins un des 2 peut être meilleur que nous. En relançant, nous ouvrons la possibilité de gagner le coup tout de suite, et si au moins des joueurs payent, nous pouvons gagner à l'abattage. Les 2 blindeurs passent, le relanceur passe aussi, à notre grand étonnement. D'un autre côté, il n'est pas en bonne position. Il est pris en sandwich entre nous et Doris. Un autre joueur doit parler après lui, et s'il paie notre surrelance, il s'expose à une autre surrelance qu'il ne pourrait pas suivre. En jetant son jeu, il nous dit qu'il avait une main moyenne, mais qu'il n'avait évidemment pas la paire d'as ou la paire de roi, ni même la paire de dame. Doris décide de payer. Cela ne nous donne pas beaucoup d'informations supplémentaires sur son jeu. Nous sommes maintenant en tête-à-tête, et elle a une cote financière importante si elle possède une main forte. Ainsi, nous pouvons l'avoir avec une paire de dames, une paire de valets, 10-10, et éventuellement as-dame ou roi-dame. Le flop est dame de pique, 9 de carreau, 3 de trèfle. Ce flop est dépareillé, il permet un éventuel tirage à quinte, mais aucun tirage à couleur. Pour ce qui nous concerne, c'est un flop qui ne nous apporte rien, nous n'avons pas encore amélioré. Mais nous gardons un avantage parce que nous avons 2 overcards.
l'As et le Roi, soit 6 out. Et nous avons un deuxième avantage, c'est d'avoir relancé pré-flop. Nous allons nous servir de ces deux atouts. Doris avait une paire de valets, et cette dame au flop l'a complètement paralysé. Enrico avait une forte probabilité d'avoir les dames, ou même As-Dame, compte tenu de sa relance pré-flop. Il aurait été donc extrêmement dangereux pour elle d'ouvrir au flop, d'autant que le tapis d'Enrico est le plus gros de la table et la domine. Quant à Cowboy, il avait As-Roi. Vous pouvez le constater vous-même en revenant un peu plus haut dans le coup. Comment se fait-il que Cowboy passe alors qu'il avait la même main que nous? Eh bien, il y a ça deux explications. D'une part, nous avons la position, et d'autre part, nous avons été agressifs. Cowboy a raison de relancer pré-flop, il le fait pour protéger sa main, et pour essayer de n'avoir qu'un seul adversaire ensuite. Mais quand Doris suit, c'est idéal pour Cowboy. La mauvaise nouvelle, c'est notre agressivité qui se traduit par une surrelance. Dès lors, il n'est plus favori, car il se voit déjà battu, au moins par un des deux adversaires. Et sa position en sandwich ne lui permet pas de payer. Curieusement, la seule opération raisonnable qu'il pouvait tenter ici est-elle une relance à tapis. Il préfère ne pas le faire car il sait qu'il ne sera pas favori s'il est payé. Donc il arrête les frais et ce coup lui coûte 1200, soit 6% de son tapis, ce qui n'est pas dramatique. Ce coup montre aussi que grâce à la position, un joueur peut battre un autre joueur alors qu'il possède les mêmes cartes.